rendre hommage à notre pasteur Méchac qui nous a quittés le samedi 3 octobre 2020 à 15 h. Et nous voulons lui rendre hommage par cette vidéo et toutes nos condoléances aussi à lui, à ses proches plutôt, à toute sa famille. Et aussi nous avons une grande pensée pour l'orphelinat qu'il a laissé aussi. Et nous allons commencer par la prière. Je laisse la parole à mon frère Michael. Seigneur, je viens devant toi pour te remercier, t'élever et t'exalter pour ce moment qu'on va passer dans ta présence. Seigneur, tu vois que notre frère est parti éternel et malgré ça, nous voulons te remercier, t'élever et te glorifier parce que nous savons que tu étais avec lui, nous savons que tu es avec lui, qu'il est avec toi là où il est en ce moment, éternel Dieu. Nous remettons l'orphelinat qu'il a laissé entre tes mains, éternel Dieu, ses frères et sœurs, ses proches, sa famille. Et vraiment, nous voulons que tu l'aides, que tu aides sa famille, que tu les accompagnes dans ce moment de deuil, dans ces moments de douleur. Éternel, je remets tout ce moment de louange qu'on va passer entre tes mains, éternel Dieu, que vraiment tu puisses nous guider, nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
notre maman Angèle. Bonjour à tous. C'était simplement, je voulais simplement qu'on partage ces versets. Tout à l'heure, après la prière, c'est les versets que j'avais eu. J'aimerais partager ces versets avec nous tous, moi-même et nous tous, et les gens qui vont nous regarder. C'est Ésaïe 29, 13, pardon. La Bible dit, le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche en parole et m'honore des lèvres, tandis qu'il tienne son cœur éloigné de moi, et que le culte qu'il me rend est un précepte appris des hommes. Voilà, je voulais simplement lire ces passages pour nous parler, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous qui partons dans les églises prier Dieu. Tout à l'heure, on a partagé avec les enfants. Nous avons parlé par rapport à la jalousie, à la haine, jalousie, tout ce qui peut nuire quelqu'un d'autre. Pourquoi j'ai ces passages-là? Là, on voit Dieu en train de parler à son peuple. Parce que Dieu, il est en haut et Dieu voit tout le monde. Dieu voit les églises, Dieu voit les assemblées chrétiennes, Dieu voit les milieux où nous sommes, nous partageons la parole de Dieu, nous prions, nous chantons, nous faisons des choses ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble, par exemple, là nous sommes ensemble, nous sommes des chrétiens, nous prions, nous partageons, vraiment il y a l'Esprit de Dieu et la gloire de Dieu. Mais au-dedans de nos cœurs, personne ne connaît chaque cœur qui est là. Par exemple, là où nous sommes là, personne ne connaît chaque cœur. La personne qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Et c'est lui qui est en train de parler ici. Dans d'autres versions, on nous dit ceci, ces peuples m'honorent par leur bouche. C'est la même chose là à peu près. Donc les peuples là m'honorent par leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. On connaît ces versets, je pense que c'est Matthieu 15, si je ne me trompe pas, 8, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est Ésaïe 29, 13. Donc ces peuples m'honorent dans leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi ces versets? Parce que c'est Dieu qui est en train de voir au-dedans de nous. Il voit lorsque nous venons dans les cultes pour adorer Dieu. Dieu voit lorsque nous venons pour louer, pour adorer et pour prier. Il voit nos réunions fraternelles et il voit ce qui est là-dedans de nos cœurs. Il voulait nous dire, mes enfants, ça me fait mal de vous voir comme ça. Et dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, c'était Jésus qui avait parlé. Je pense qu'il voyait les pharisiens venir vers lui. Et je ne sais pas si quelqu'un peut trouver ça. Bon, si on ne trouve pas, c'est pas grave. Mais vraiment, il voyait les pharisiens, il voyait les gens venir vers lui. Et c'était ce que Jésus avait remarqué dans le cœur des gens. Il voyait, je vois les peuples venir, je vois les gens venir vers moi. Et même à notre époque là, Jésus voit aussi les gens venir. Mais en venant, qu'est-ce que Jésus est en train de voir au-dedans de nos cœurs? Qu'est-ce que Jésus est en train de trouver au-dedans de nos cœurs? Est-ce qu'il trouve la colère? Est-ce qu'il trouve la haine? Est-ce qu'il trouve la jalousie? Donc voilà, qu'est-ce que Dieu est en train de trouver au-dedans de nos cœurs? Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, comme la Bible nous dit. Amen. C'est pour dire justement, ce qui se passe aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas un sujet de joie. Nous sommes dans le pleurs, nous sommes en train de nous lamenter. Les nuits, c'était que la nuit, par exemple, la nuit d'hier, c'était difficile. Le matin, je me lève, j'étais pas bien du tout. Je pense à ce qui s'est passé. Vendredi, il y avait des gens que j'avais dit à mon frère, à mon papa que j'ai salué, en passant, papa, l'homme qui prie chez Pasteur Walesa, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de ton aide. Moi, je ne peux pas partir au Congo à ce moment, je ne peux pas partir. Même si j'avais envie, il y a les billets, il y a beaucoup de choses. Donc toi, tu es là sur place, tu peux m'aider. J'ai quelqu'un qui est malade, qui est sérieusement malade, qui a besoin de prières. Et en écoutant l'audio de Pasteur, et c'est ça qu'il avait besoin, il demandait ça. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Et je contacte notre frère, il va aller là-bas, c'était vendredi. J'ai même photo, j'avais fait capture d'écran avec moi et Pasteur Papa l'homme. J'ai fait capture d'écran quand on parlait. Il me dit, je suis à l'hôpital, voilà, je vois l'homme de Dieu, il est là, nous avons déjà prié. Et en priant, j'étais contente, on a rigolé, j'ai dit, Pasteur, ça va. Et je l'ai encouragé parce que lundi, il y a un serviteur de Dieu qui est en Angola, Pasteur Peter. Il m'a dit ceci, Sœur Angèle, Dieu m'a dit quelque chose. Quand j'ai prié, déjà, j'étais au téléphone avec quelqu'un, c'était ma mère, j'étais au téléphone avec elle, mais il insistait, je ne voulais pas répondre, mais il insistait. En insistant, il me dit ceci,
Bon, bref, je raccroche mon message, je parle avec pasteur Peter. Il me dit, je voulais simplement te dire ceci. J'étais en train de prier pour le pasteur et Dieu m'a dit ceci, que ma grâce est sur lui. Et c'était les paroles que j'étais en train de lui dire. Les jours-là, c'était les dernières paroles qu'il a entendues de moi. Parce que c'était ça que j'avais dit. J'ai dit, pasteur, ne vous inquiétez pas, j'ai rigolé. On était là, j'étais content de le voir. Je pense qu'il était assis, je ne voyais pas clair, c'était un peu noir. Et voilà. Je le vois dans cette position, j'étais content. Parce que dans les rêves, je ne sais pas si vision rêve, j'avais vu cette image-là. Comme quoi il y avait des personnes qui étaient parties prier. Ou parties prier à l'hôpital. Et j'ai vu l'homme de Dieu assis. Et la position là, je ne sais pas si on l'avait réveillé, mais je vis dans cette position là. Bref, je l'ai vu, je ne sais pas si c'était assis ou pas, mais j'avais vu à propos des choses comme ça. Et je pense qu'il était assis, si je ne me trompe pas. Et c'était le dernier jour que nous avons parlé. Déjà, j'étais contente d'avoir parlé avec lui. Et si c'était lui qui était assis, je me suis dit, ah, c'est bien. Donc il est assis, donc c'est bien. J'étais content de le voir comme ça. Et après, samedi, j'étais là, couché, c'était hier, j'étais couché là. J'ouvre mon portable, je vois les messages. J'ai pensé que c'est lui, comme d'habitude, on s'envoie des messages. J'ai vu comme c'était lui, Manoir. Attention là-bas. Je vis les messages, je vais regarder les messages. C'est des pasteurs Abel qui parlent. Et j'étais triste. Je ne savais pas comment faire. J'avais pas envie de pleurer. C'était pas rigolo. Je ne savais pas quoi faire. C'est après que j'ai dit non, c'est bon, c'est parti. Il part maintenant. Non, c'était Dieu. Pourquoi notre pasteur est parti? Notre pasteur est parti parce qu'il y avait des gens qui ont fait du mal. Je ne crois pas que les gens qui doivent empoisonner, il manque des chrétiens dedans. Je ne crois pas qu'il manque des chrétiens dedans. Parmi les gens qui ont empoisonné notre pasteur, serviteur de Dieu, il y avait aussi des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Je ne sais pas, tu fais protocole, tu fais quoi, je ne sais pas qui tu es. Mais aller empoisonner ton frère, qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu vas prendre? Tout à l'heure, avant de commencer, on a commencé tard, je parlais avec les enfants. Je parlais avec les enfants. En parlant avec les enfants, je les ai dit, Dieu a mis chaque chose dans la vie de chacun de nous. Donc Dieu a mis quelque chose dans ma vie, Dieu a mis quelque chose à Nathan, Finesse, à Manoa, à Espérance, à tout le monde. À Michael. Dieu a mis quelque chose. Même la personne qui nous filme, c'est Pasteur François. Dieu a mis quelque chose. Donc aujourd'hui, il est en train de nous filmer. Bref, c'est pour dire ceci, que chacun de nous a quelque chose. Si tu restes dans la prière, tu cherches Dieu, tu pries, Dieu va révéler la chose qui est en toi. Et lorsque tu resteras encore dans la présence de Dieu, Dieu va faire sortir la chose qui est en toi et les gens vont applaudir les merveilles de Dieu à travers toi. Pourquoi jalouser quelqu'un jusqu'à le tuer? Comme aujourd'hui, notre pasteur est mort. Je voulais parler. Je voulais parler pour les églises. Dire ceci, c'est quoi ça? Pourquoi à l'église de Dieu? Comme notre papa pasteur Patrice a chanté, à l'église de Dieu, il voit des choses quoi. Le monde maintenant c'est dans l'église dans le monde, je ne comprends pas. Moi je me pose vraiment des questions. Pasteur Méchec, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu avant. Mais comment aujourd'hui on parle? C'est parce que mon cœur était saisi de ce que lui il avait fait. Le travail qu'il a fait que mon cœur soit content. Et aujourd'hui nous sommes devenus proches. Parce que j'ai trouvé que Dieu avait mis quelque chose en lui. Et j'étais fier de ce que Dieu avait mis en lui. Pourquoi jalouser quelqu'un? Pourquoi jalouser quelqu'un jusqu'à aujourd'hui? Là, bientôt, on va le mettre dans les cercueils. Bientôt. J'aimerais dire ceci. Je suis en colère. En colère spirituelle. Pas en colère pour faire mal à quelqu'un. Je suis vraiment en colère contre les églises de Dieu. Je suis en colère contre les chrétiens, contre les serviteurs de Dieu, contre les servantes de Dieu qui mettent des poisons les uns les autres. Comment les poisons viennent? Les poisons ne viennent pas encore comme ça. Pour que les poisons rentrent dans le corps de quelqu'un, ça commence par la jalousie, ça commence par la colère, ça commence par la haine, ça commence par tout ce qui est négatif. Et après, ça produit les poisons. Je vais dire ceci. Dieu est en train de voir le cœur.
que ce peuple s'approche en parole, m'honore des lèvres. Et Dieu voit, il n'est pas fier de nous, Dieu n'est pas content de nous, Dieu n'est pas fier de nous. Que nous venons taper les mains, chanter, montrer les habits que nous mettons, mais au-dedans de nous, au fond de nous, nous avons des saletés. Dieu ne le veut pas. Il n'a pas besoin de nos habits, il n'a pas besoin de nos corps, il a besoin de quelque chose qu'il a mis en nous. Ce qui est intérieur. C'est pour cela lorsque les enfants d'Israël s'approchaient devant Dieu pour les prier, Dieu disait quelque chose. Même on va voir Isaïe, par exemple Isaïe 58, on va voir quel genre de gènes que Dieu apprécie. On va voir ça là-dedans. Donc je ne parle pas que pour les gens qui ont empoisonné, parce que je ne sais pas s'ils vont entendre ça, mais je parle à tous les chrétiens, à toute personne qui va entendre ce message, que Dieu n'est pas d'accord avec nos agissements. Dieu n'est pas d'accord. Lorsqu'on commence à tuer dans le cœur, lorsqu'on commence à faire mal dans le cœur, ça veut dire qu'on a déjà fait mal. On a déjà fait mal, on a déjà tué quelqu'un. Lorsqu'on commence à haïr, on a déjà tué quelqu'un. Lorsqu'on commence à parler mal de quelqu'un, on a déjà tué cette personne-là. C'est la Bible qui dit ça, c'est Jésus qui a dit ça. Donc j'aimerais dire à nos frères et sœurs et à moi-même, travaillons encore contre ces choses. Nous ne sommes pas d'accord de vivre ce genre de choses. J'avais des projets de l'orphelinat avec Pasteur Meshach. Je sais que ça va continuer. C'est ce que les dernières paroles je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, qu'il avait dit comme message, c'était ça. Pour dire que voilà, occupez-vous de l'orphelinat, occupez-vous des enfants qui vont rester. Même s'il n'a pas dit qu'ils vont rester, mais il a dit simplement ça, que occupez-vous des enfants. Que Dieu pardonne, que Dieu nous pardonne lorsque nous sommes en train de se haïr les uns les autres, lorsqu'on est en train de se tuer les uns les autres. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Et tu demandes pardon à Dieu où tu es. Si dans ton cœur tu as déjà commencé à haïr, à enlever les gens dans ton cœur. C'est ce que Dieu nous demande. De demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. C'était ça mon message. Amen. Amen. Je retourne la parole à Espérance. Nous allons maintenant laisser le frère Benoît parler. Moi, je vais parler sur la vengeance. Et on va y aller, c'est dans le livre de Romains 12, chapitre 12, verset 19. Du coup, je commence à partir du 18. La parole de Dieu dit: autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Du coup, voilà ce que je voulais dire. C'est que même s'il y a des gens qui ont fait du mal à ce frère-là, on ne sait pas pourquoi. Ces gens-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Moi, je ne sais pas c'est qui, on ne sait pas c'est qui. Mais Dieu, il connaît l'âme de ces gens, il connaît ces gens, il connaît leurs pensées, ils savent ce que ces gens font. Du coup, nous, de notre part, on ne doit pas avoir de la colère envers ces gens. C'est vrai qu'on dit, mais on avait besoin de ce pasteur-là, il aidait les enfants. Mais s'il est parti, il est parti et il ne faut pas avoir de la haine. C'est dur. Surtout de savoir la façon dont il est mort, parce qu'il aurait pu continuer à être là avec nous. Mais son âme, elle est partie. Du coup, nous, de notre part, on ne doit pas avoir de la haine envers ces personnes-là. On ne doit pas avoir de la colère, parce que c'est seulement à Dieu de venger, même dans toute situation, dans les familles, avec les amis, avec les personnes dehors. Et lorsqu'il y a des problèmes, on ne doit pas avoir ce sentiment de haine, ce sentiment de vengeance. C'est vrai que c'est difficile, c'est même très difficile. Surtout quand on sait à qui on a affaire, surtout quand on sait ce que ces gens-là ont fait. Mais il faut laisser Dieu faire, parce que nous, en fait, quand on veut se venger, Dieu il a dit c'est à moi la vengeance. Et nous, quand on cherche à se venger, c'est
c'est comme si on se disait, nous sommes Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu parce que nous, c'est pas à nous cette responsabilité-là de vengeance, c'est seulement à Dieu. Nous, on n'est pas Dieu, du coup, on ne peut pas se venger de quelqu'un ou venger quelqu'un. C'est seulement à Dieu de faire ça et dans la vie de tous les jours, c'est très difficile. Mais nous devons demander à Dieu là cette paix, cette force d'y arriver et de ne pas se venger. De leur part aussi, Dieu il va faire ce qu'il va faire. Ils savent comment ça va finir leur vie. Ils savent qu'est-ce qu'il va faire pour eux. Et nous, de notre côté, on doit remercier le Seigneur pour ce qui s'est passé. Et voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est pas à nous de venger les gens, mais c'est à Dieu de le faire. Amen. Amen. Et moi, le message que je vais passer, c'est celui de 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, qui dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais rappeler à toutes ces personnes qui sont en pleurs aujourd'hui pour le pasteur Méchac que le pasteur Méchac est mort, oui, il est parti physiquement, mais spirituellement, il est vivant, il est retourné à la vie. Il est parti voir notre Dieu et il demeure auprès de lui et il a combattu le bon combat, le bon combat de la foi. Amen. Il est parti au ciel, il a rejoint notre Père et nous savons que là où il est, c'est encore mieux que cette terre. Il a goûté la beauté, la gloire de notre Seigneur en rejoignant notre Père, en nous quittant. La Bible dit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 33, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et c'est ce qui s'est passé aussi avec notre pasteur Méchac. Il est resté accroché à la parole de Dieu et il s'est attaché à ça. Et c'est ce qui a fait qu'il a obtenu cette récompense, cette rétribution qu'il méritait. C'est de se retrouver aujourd'hui auprès de notre Père. La Bible dira aussi dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » La mort ce n'est qu'un gain. C'est le seul processus par lequel ce n'est pas le seul, mais c'est le processus par lequel nous pouvons passer pour voir notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dira aussi dans le verset 23, toujours dans le livre de Philippiens chapitre 1, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Et je proclame aussi par la foi que le serviteur Méchac, souffrant, a salué les choses de cette terre, reconnaissant qu'il était étranger, il a accédé à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant un moment de louange pour remercier notre Seigneur d'avoir laissé accès à notre pasteur à la Nouvelle Jérusalem. Yango na kokende mboka ya sika, Jerusalem mboka ya sika, etongami mpona babulami.
ebongami mpona babulami kolela te basi te biloko te mboka yango nakokende oyo mboka kitoko mama na olo oyo mboka kitoko mama na palaka olia na olo nakutana na olo nakutana na olo mboka yango nakokende Jérusalem,
gloire. Oui, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons Jésus pour ce moment de louange et d'adoration. La Bible nous dit en toutes choses rendez gloire à Dieu. Seigneur, c'est ça que nous venons de faire. Nous te bénissons, nous te remercions et nous te rendons gloire. Papa, merci, merci. Merci Seigneur. Nous te prions pour tous les orphelins, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous savons que tu les abandonneras jamais. Toi qui es le Père des orphelins, Seigneur, sois avec eux, sois avec ton serviteur qui est resté avec les enfants. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Nous voulons simplement dire aux orphelins qui sont restés, nous sommes avec eux. C'est les derniers mots du pasteur Meshach. Lui savait qu'il va partir. Il nous a dit, je vous laisse les enfants. Je vous laisse les enfants. Même s'il n'a pas dit que je vous laisse, mais il nous a parlé des enfants. Qu'on pense à eux. Et nous, par la grâce de Dieu, nous allons faire de notre mieux pour ne pas oublier les enfants. Et que Dieu vous fortifie. Que Dieu fortifie la maman, les papas, toute la famille. Que Dieu vous fortifie. Voilà. À bientôt. Nous sommes ensemble avec les orphelins. Nous allons passer un message aussi pour vous les orphelins parce que non seulement le pasteur Meshach avant de nous quitter a eu une pensée aussi pour vous et nous aussi nous avons une pensée pour vous. J'aimerais d'abord avant de passer la parole à mon frère Miguel vous dire d'affectionner les choses d'en haut et non ceux de la terre. C'est ce qui s'est passé avec le pasteur Meshach, il a affectionné les choses d'en haut. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est rentré dans sa gloire. Voilà. Je passe maintenant la parole à mon frère Miguel. C'est une parole à tous les orphelins et à toute personne qui était proche du pasteur Meshach. Je voulais vous donner cet encouragement. Gardez la foi, continuez à prier, continuez à persévérer et je sais que Dieu fera des grandes choses dans vos vies. C'est ainsi que se termine la vie sur terre du pasteur Meshach, mais pas la nôtre. Et nous, on doit savoir évoluer, on doit savoir voir au-delà. Et nous savons aujourd'hui que lui, il est parti se reposer. Et maintenant, on doit se poser la question pour nous-mêmes. Et vraiment, je voulais vous conseiller de continuer à avancer dans la parole de Dieu pour un jour avoir cette opportunité-là de rentrer à la maison. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec vous, nous les vaillants héros. Vraiment, nous vous dédions cette vidéo de la mémoire pour penser à la mémoire de notre frère, le Fils de Dieu, le serviteur de Dieu, Meshach qui nous a quittés. Que Dieu vous bénisse toute la famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.